En ce 8 mars 2025, je reprends la construction de Godesark-On afin de voir sa construction avancer coûte que coûte, malgré l'adversité qui m'en éloigne toujours de ce Godesark-On et qui pourtant, coûte que coûte, doit absolument être construit, puisqu'il ne peut en être autrement, de façon à ce qu'il puisse assurer la toute première navigation de la compagnie Godesark. Navigation no limite, nommée Suptago. Alors je reprends cette construction en rebattant les cartes, plutôt les tôles ou plaques d'acier. Donc là, je reste toujours dans la même logique que expliqué dans les vidéos précédentes au sujet de la construction de ce petit voilier océanique. Mais en modifiant un peu la distribution des plaques. Devant constituer le pont ainsi que le roof. Le fond du cockpit, ici, étant déjà posé. Enfin déjà, ça fait une éternité que même le voilier aurait dû être terminé. Voilà, alors en rebattant donc la pose des plaques, et bien donc j'ai marqué à la craie grasse donc les futures découpes que j'ai à faire. Voilà. Voilà, de façon à, une fois que ce sera fait, à préposer ces bouts de tôle là où elles devront définitivement se trouver. Voilà. Et une fois que ceci sera fait, eh bien, donc j'amènerai sur ce site donc les plaques de métal, donc qui devront permettre de continuer cette construction. Voilà. Bon, donc ce que j'aurais fait aujourd'hui, ça paraît bien dérisoire.
mais pas tant que ça, puisque même quand ça paraît dérisoire, eh bien, c'est une étape indispensable par laquelle il fallait passer. Voilà. Alors, donc là, je reste toujours dans cette logique de, de finalement, plutôt que comme on fait normalement, et même pour les navires de toute taille, hein, jusqu'aux aux plus grands navires, où eh bien, donc les constructeurs ne se cassent pas la tête, hein, ils placent les tôles et seulement après ils découpent, euh, ils découpent dans les superstructures ou sur la coque donc les ouvertures. Voilà, du glow et autres. Euh, voilà. Bon. Donc pour éviter, donc pour aller plus vite et donc toujours pour des raisons économiques et aussi pour éviter les problèmes de déformation. Voilà. Avec le soudage, la chaudronnerie. Euh, voilà. Donc, moi je le fais, c'est pour m'éviter d'avoir eh bien, enlevé le trop de matière qu'initialement j'aurais mis, ce qui est un peu bête. Voilà, donc je me dis pourquoi, une fois que j'aurais fait par exemple le roof, eh bien pourquoi je vais par la suite découper par-dessus les futurs hublots. Bon, euh, ce qui va me prendre plus de temps finalement, et puis plus de travail. Voilà, surtout pour couper propre, ce qui dans ma situation n'est pas du tout évident. Euh, dans un chantier aussi comment dire, rustique. Voilà. Euh, donc c'est pour ça que je reste dans cette logique de, de faire en sorte de poser les plaques déjà en ayant prévu donc déjà les ouvertures des futurs hublots. Voilà. Voilà. Ce qui m'évitera donc ce travail à faire par la suite de les découper, puisqu'ils seront dès le début existants. Voilà. Toutes ces ouvertures et coutilles hublots seront naturellement existants. Voilà. Donc ça c'est l'intérêt. Voilà, comme ça me fera économie de temps, de matière, de matériaux, de métal et d'énergie. Voilà. Parce qu'il faut de l'énergie hein, pour découper le métal, beaucoup même, etc. Voilà. Par contre, ça me coûtera quand même de, euh, de, de prendre la précaution pour éviter justement ces déformations dues donc à la chaleur donc, du soudage. Eh bien, il faudra que je bride. Voilà. Il faudra que je fasse donc, un petit travail de préparation de pointage, hein, de faire de bridage hein, pour brider, comme si comme s'il n'y avait pas d'ouverture déjà existante. Voilà, comme si les panneaux entiers déjà posés. Euh, voilà, puisque ces problèmes de déformation existent même dans ce cas-là, et beaucoup plus encore, donc comme je vais faire avec donc les ouvertures déjà existantes. Voilà. Voilà, donc c'est la précaution que je vais avoir pour éviter les ennuis de déformation qui pourraient poser de sérieux problèmes par la suite. Euh, voilà, le but n'est pas d'avoir au final une coque et un pont complètement gondolé. Voilà.
voilà, donc il faudra que je sois particulièrement prudent avec la pose de bride, le temps du soudage, de la chaudronnerie. Voilà. Voilà, mais je préfère faire comme ça. Voilà. C'est plus adapté donc à mon contexte donc de construction avec mes petits moyens et ces conditions particulièrement rustiques. Voilà, construire un voilier, hein,